Cet épisode est une présentation de Clarins. Allô tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de répondre à votre demande. Je dédie un épisode complet au sujet du couple ouvert, de la polygamie, puis de toutes ces affaires qui finissent en « i » par rapport à l'ouverture sexuelle qu'on peut avoir. Parce que suite à la diffusion de l'épisode sur le dating avec Gaël Comtois, Guillaume Pinault ainsi que Claudia Bouvette, on a fait un petit aparté là, sur les couples ouverts, puis ça a suscité énormément de commentaires. Donc là, aujourd'hui, je me suis dit, je vais inviter un expert pour en parler. Et cette experte est Andréane Lapointe, a.k.a. Didi Lapi, qui est une créatrice de contenu spécialisée vraiment dans tout ce qui est l'ouverture sexuelle, le sexe positif. Elle fait vraiment référence à plein de choses. Elle a une plateforme d'éducation sexuelle qui est vraiment très, très chouette. Et aujourd'hui, je vais partager cette discussion-là également avec mes deux acolytes, Amélie Bessimard ainsi que Léane Labrèche d'Or. Et... Merci. Merci. Bien là, voilà, c'est le temps de manger parce que j'ai une grosse journée de tournage aujourd'hui. Mais par contre, ça m'amène à vous parler de WeCook. Là, on ne voit pas la couverture parce que, inévitablement, Osman l'a enlevé. Merci, Osman. Avant de le faire réchauffer dans le four à micro-ondes. WeCook, c'est un nouveau partenaire wellness de Génération Sidechick. Et là, je le consomme pour de vrai. C'est des prêts-à-manger incroyables. Là, je ne sais pas si on le voit à la caméra, là, mais j'ai du saumon, brocoli, des petits poivrons. Tout est frais. C'est 3 étapes super simples. On le reçoit dans une boîte qui est complètement compostable et recyclable. C'est congelé, on le dégèle, on le met au four à micro-ondes si nécessaire et on le mange. Simple, comme ça n'a pas de bon sens. Et moi, j'adore ça parce que c'est une formule qui est vraiment parfaite pour les personnes qui vivent seules, par exemple comme moi, avec un horaire de vie un peu atypique. Là, je suis tout le temps à gauche, à droite, je travaille beaucoup et je suis tannée de manger la même affaire. Fait que là, j'ai découvert WeCook et j'ai la possibilité de manger varié à tous les jours, sans gaspillage, parce que c'est ça qui est le fun dans des prêts à manger. Eux s'assurent de rien gaspiller à l'usine et à chaque semaine, c'est 14 sortes de repas qui est personnalisable selon nos préférences ou nos intolérances qui nous est offert. On passe notre commande en ligne, on reçoit ça à la maison. Merci. Bonsoir. Et là, c'est la période estivale qui arrive. Il y a plein de gens, des jeunes familles qui sont vraiment occupées, par exemple, qui ont des enfants ou voir qu'eux, ils se sont planifiés plein de sports d'été ou autres. Puis notre horaire, des fois, même si c'est les vacances d'été ou la période estivale, bien justement, on a envie de jouer dehors, on a envie de profiter du beau temps. Bien, WeCook, je pense sincèrement que c'est une bonne solution parce qu'on n'a pas besoin de se casser la tête. On arrive à la maison, on a faim, on mange, c'est prêt. On peut aller jouer dehors à nouveau. Fait que c'est franchement chouette. Puis là, ce qui est encore plus chouette, c'est qu'en tant que partenaire wellness, WeCook vous offre 70 % de rabais. Oui, je sais, 70 % de rabais, ça n'a pas de bon sens. Avec le code promotionnel GS70. Vous avez toutes les informations sur le site Internet de Génération Sidechick, soit www.generationsidechick.com ou à même le site de WeCook. Il ne suffit que de rentrer le code promotionnel GS70 dans votre panier d'achat. Et le tour est joué. Voilà, ça fait plaisir. Écrivez-moi, j'ai vraiment envie de savoir si vous appréciez la formule parce que pour moi, ça a changé ma vie, les plats à manger. J'ai essayé différentes formules, mais celle-là, c'est bon, c'est santé, pas d'agents additifs, tous des producteurs canadiens. En tout cas, bref, moi, je pense que c'est une formule magique. Autre formule magique. Bien, c'est le temps de la Minute Clarins. Avant, là, ça m'a pris, je vais manger après, inévitablement. Dans la Minute Clarins aujourd'hui, je vous parle d'un produit vraiment fantastique. C'est le Body Fit Minceur. C'est une crème minceur. Mais là, on s'entend, là, je ne vais pas inventer des affaires, là, ça ne va pas vous faire maigrir. Non, non. Par contre, ça agit sur vos capitons. C'est cette espèce d'accumulation de graisse là, qu'on voit qui donne un effet de peau orange qu'on n'aime pas et qui est de la cellulite, mesdames. Bien, le Body Fit, ça va vraiment venir travailler ça. On vous invite vraiment à le faire, un automassage. En fait, c'est un drainage lymphatique hyper simple. Je l'ai même publié sur le TikTok de Génération Sidechick. On me voit le faire. Sinon, c'est un dépliant qui est à même la boîte du Body Fit. Très simple et on peut voir des résultats vraiment rapidement en moins de 30 jours. Je vous dis, c'est votre meilleur ami pour l'été qui est disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Salut Lily! Allô! Comment ça va les filles? Ça va super bien. Yes! Merci de me recevoir. Ça fait grand plaisir. Ça va être très intéressant, je pense. Je pense que ça va être croustillant. En tout cas, on avait bien des choses à dire avant d'être... Ouais, Mais oui, ça aurait dû commencer à enregistrer pendant qu'on montait les marches. Ouais. là, du On devrait studio. faire ça pour vrai comme concept éventuellement. Je plug tu sais, je cache des micros, Ouais. puis on fait une discussion avec ça.
C'est Parce un que sujet ça- chaud. ça se C'est un passe. sujet chaud. Oui, un sujet chaud, c'est le cas de le dire. On avait envie d'ouvrir, puis honnêtement, j'espère que tu étais contente, mais ton ami a comme dit que tu étais l'experte en la matière pour Ben, parler c'est de... ça. Ton ami étant Gaël contre toi, il a dit si tu veux parler de couple ouvert, polygamie, polyamour, toutes ces affaires-là, ça prend Didi. Mhm. Fait que là, Didi, tu es avec nous aujourd'hui. Oui. Mais pourquoi d'emblée, il y a eu le réflexe de te nommer toi? Je suis curieuse. Ben parce que je suis dans un couple ouvert. OK. Puis ben j'en parle quand même sur les réseaux et tout. Donc puis je pense qu'on a eu des belles discussions là, Gaël et moi, parce que je sais que c'est un sujet quand même qui vient, tu sais, ça vient toucher Ouais. à certains points. Je pense que ça vient chercher. Ben, piquer la curiosité des gens, définitivement. Puis ça renvoie quand même à un système de valeurs où que, tu sais, la monogamie, c'est un peu de fait, dans le sens que c'est le système, la configuration relationnelle qu'on prend pour acquis. Puis, ben, on se questionne pas beaucoup là-dessus, mais là, à partir du moment qu'on questionne quelque chose, ben souvent, ça vient avec son lot d'émotions, ça vient comme trigger certaines choses. Fait que, ouais, ben j'aime questionner, en fait. Ben oui. Fait que c'est pour ça, mais tu sais, le mot experte, je suis comme, moi, c'est pas. Ben ça, je pense que d'ailleurs, c'est quand même quelque chose... Ça reste quand même des sujets sur la place publique, là, assez récents. C'est-à-dire que ça existe depuis le début des temps. Ben oui. c'est ça. Mais c'est comme si ça fait quelques années qu'on se questionne un peu sur le modèle traditionnel des couples. Puis je pense que les réels experts vont être appelés à... Tu sais, je pense que les sexologues, les étudiants même en sociologie, tout ça, c'est comme en train, je pense, de... Mais c'est l'humain, hein. Oui, puis ça bouge tout le temps. Puis je pense que tu sais, des réels experts, c'est comme dans 10 ans qu'on va en avoir, parce qu'on va avoir des réels données, puis un réel... Bien, des données, je veux dire. On en a, on le sait que ça existe. Encore une fois, je me répète, mais je pense que c'est quelque chose qui va venir avec le temps. J'ai comme l'impression qu'on est encore au début des discussions ouvertes là-dessus, parce qu'il y avait des discussions à guichet fermé. Behind closed doors. Mais là, j'ai comme l'impression que c'est comme une des premières fois où on ouvre un peu ça, puis que je pense que les humains, en général, se sentent assez libres de parler de ces affaires-là, tu sais, dans un endroit comme celui-ci qui est écouté. Tout à fait. Avant, on n'en parlait pas. Écouté. Mais on n'en parlait pas majoritairement ici, à tout le moins, parce qu'il y a des pays que ça fait partie, notamment de leur culture, d'avoir un polyamour, de la polygamie. Tu sais, il y a une statistique que j'avais retirée, en fait, mais il y a 85 des pays qui ont été un jour ou l'autre légalement ouverts à la polygamie ou polyamour et tout ça, puis que c'était affiché dans leur façon de faire, dans les mœurs. Il y a juste ici, probablement dû au fait qu'on était dirigés par l'Église, puis qu'eux, ils ont émis leur façon de faire, là. C'est probablement sûr. ça. Mais après ça, il y a aussi des pays qui étaient ouverts à une certaine forme de polygamie qui était binaire, dans le sens où elle était légale du côté des hommes. C'est pas, je suis seulement. curieuse, ça, c'est pas sain du tout, là, la polygamie. Là, je veux dire, ben, en fait, ça dépend des cultures, mais je veux dire, je pense que dans plusieurs situations, ça peut être problématique parce que justement, le pouvoir est à une seule personne. Tout à fait. Tandis que le polyamour, ben, tu sais, c'est censé d'être équitable, là, tu sais. Tout à fait. Puis, je pense que là je l'ai devant les yeux. Là. Et attends, il y a la polyandrie, qui est un système d'alliance. Fait que ça, c'est vraiment ouvert aux deux, hommes-femmes. Mais c'est ça, je suis La curieuse de polyandrie. la définition pour toi de couple ouvert. C'est-à-dire, est-ce que vous faites toutes vos choses en couple ou toi, vraiment, tu peux aller de ton côté? De mon côté, OK. oui. Ben c'est ça. En fait, tu sais, il y a tout... on en parlait, là, off-cam tantôt, là, mais il y a tout un vocabulaire, puis il y a toutes des sous-catégories. Tu sais, je veux dire, quand on parle de polyamour, de couple ouvert, il y a plein de termes pour définir différentes configurations relationnelles. Fait que si je parle pour moi, ben tu sais, on se dit comme un couple ouvert, mais étant donné que j'aime plus ou moins les cases et étant donné que la sexualité, c'est fluide, ça peut évoluer dans le temps, tu sais, les règles, on les façonne au fur et à mesure. C'est-à-dire que ce qu'on vit présentement dans notre relation, bien, ça sera peut-être pas valide dans un mois, tu sais, c'est beaucoup de discussions. Fait que oui, moi, tu sais, on peut aller chacun de notre côté, c'est pas juste les deux ensemble. Est-ce qu'il y a une distinction à y avoir entre polyamour et couple ouvert, dans le sens, y a-t-il des gens qui sont ouverts à la sexualité multiple, mais polyamour, pour moi, c'est une relation que tu entretiens amoureusement parlant. C'est ça, il y a une dimension émotionnelle aussi et non juste sexuelle. Tu sais, c'est ça. Quand on parle de non-monogamie consensuelle, ça, c'est comme le terme large là, qui... Bon, fait que en dessous de ça, il y a plein de sous-catégories, comme je disais un peu.
Mais le polyamour, oui, il y a une dimension émotionnelle. Puis, tu sais, c'est justement de se dire, bien, la monogamie, ou, tu sais, qu'est-ce qu'on entend qui est juste entre nous, c'est à quel niveau? C'est-tu sexuel? C'est-tu émotionnel? C'est-tu, tu sais, il y a vraiment tout un ensemble de règles. Puis ce que je trouve intéressant, bien, c'est justement parce que, tu sais, la monogamie, la seule règle qu'il y a, c'est qu'on ne va pas voir ailleurs. Mais les gens ne se parlent pas vraiment de comme, c'est quoi qui est correct pour toi? Tu sais, est-ce que texter l'autre, c'est tromper? Et où la ligne? Tu sais, on dirait qu'il n'y a pas de discussion là-dessus, parce que c'est juste, ben, tu sais, non, dans le fond. Puis là, c'est savoir, les filles, est-ce que ça, vous l'avez eu avec votre partenaire? C'est comme, OK, on est ensemble, mais voici mes limites, ou voici, moi, ma définition de tromper ou d'aller trop loin est celle-ci, par exemple? Nous, c'est arrivé, je pense que ça se fait comme ça souvent, je pense, au fur et à mesure, dans les débuts d'un couple, tu sais, dans le sens où je pense qu'on apprend à se connaître. Bien là, moi, je pars quand même d'une relation où je connaissais la personne. Je ne suis pas arrivée sur un réseau en étant comme en blind date, là. Fait qu'il y avait quand même on avait quand même déjà eu des discussions en tant qu'amis, puis des valeurs qu'on savait un et l'autre, puis tout ça, mais je pense que c'est quelque chose qui se bâtit au fur et à mesure, puis ce qui est touché dans toute cette discussion-là, je trouve, c'est que pour moi, que ce soit de la monogamie, du polyamour, de l'ouverture sexuelle, juste dans les rapports physiques, dans ma tête, il n'y en a pas de règle. Tu sais, la règle, ça va être avec l'autre personne. C'est pas une case, c'est pas hey, moi, je suis quelqu'un de monogame ou moi, je suis quelqu'un de polygame. C'est nous, dans notre relation, c'est quoi nos règles. Tu sais? Fait que ça s'est comme ça s'est bâti au fur et à mesure, je pense. Puis, comme tu as dit, je pense que ça se peut que ça évolue. Ça se peut que ça change. Tantôt, off-cam, tu disais que tu avais des amis que ça prenait... Fais attention, toi. Non, mais je me souviens plus, c'est qui de vous deux qui disait que ça avait des amis, ça faisait comme... Ça a pris 10 ans de mariage pour en arriver là. C'est toi qui disais ça. Je pense que ça dépend, tu sais, des gens. Je pense que ça dépend aussi des métiers. Tu sais, il y a des femmes de marins qui doivent avoir des barèmes différents des miens. Je pense on salue inévitablement parce qu'ils viennent pas tout le temps à chaque saison. Là, j'ai comme l'impression, tu me corriges, sûrement que vous autres aussi, c'est des discussions au fur et à mesure que votre couple évolue. Oui, en fait, je pense qu'au départ de notre relation, il y a déjà des limites qui ont été discutées, établies. Tu sais, moi puis Joe aussi, on s'est rencontrés dans un meeting d'alcooliques anonymes. Là, fait qu'on était déjà dans vraiment l'ouverture, nos blessures, tout ça, tu sais, exposées, si on veut. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça a été discuté d'emblée. Et au fur et à mesure qu'on a appris à se connaître, ben, tu sais, il est arrivé des choses que ça a fait « Ah, là, ça vient de toucher des cordes sensibles de l'autre. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense qu'au fur et à mesure, il y a quelque chose qui s'établit. Et ça l'a évolué beaucoup au fil des années aussi. Puis c'est avec sûr que ce qui est établi avec Joe, c'était pas la même chose que ce qui était établi avec ton ex. Exactement. Exactement ce que tu viens de dire, en fait. Ça se passe entre deux personnes. Complètement. Puis Joe, s'il sort avec quelqu'un d'autre un jour, ben ça va être autre chose. Puis moi, c'est la même chose, tu sais. Fait que, c'est pas ce que je souhaite, là, mais... Fait que c'est ça. Puis je pense que plus tu as la confiance en l'autre, plus cette chose-là de risque de bouger. D'évoluer. Puis je pense que aussi c'est important de se rappeler que vouloir une relation monogame, c'est tout à fait valide. C'est pas parce qu'on ouvre le discours puis qu'on veut se poser des questions. Puis si à la fin de la journée, justement, pour le couple, ben c'est la meilleure configuration, ben tant mieux. C'est juste de pas... Je trouve que c'est juste le fun et pertinent de se poser les bonnes questions, comme on se pose les bonnes questions sur plein d'autres choses dans le couple, tu sais. C'est totalement légitime aussi de faire comme, hey, tu sais, en ce moment, moi, la monogamie, c'est ce qui convient parce que justement, il y a certains trucs qui viennent éveiller des blessures en moi, puis je pense qu'on va aller à la perte de notre relation si c'est trop frais pour moi, j'ai besoin de guérir, puis tu sais, juste d'avoir cette ouverture-là avec notre partenaire, de faire comme, je dis pas que ça va être à tout jamais, mais en même temps, je me mets dans ta position. Si tu as déjà cette ouverture d'esprit-là, inévitablement que lorsque tu rencontres quelqu'un, tu dois aller sonder s'il y a une petite ouverture de son côté dès le départ. Tu n'as comme pas le choix. Là. Mais c'est ça. Je parle pour moi, là, mais tu sais, avec mon chum du moment,
Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Non, ça fait, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'on a eu 2 périodes. Dans le fond, c'est mon ex, puis on est revenus ensemble. OK. Quand même une pause de quasiment 2-3 ans. J'ai OK. vécu des expériences et tout. Ouais. Puis quand on est revenus ensemble, on était beaucoup plus sécure et solide individuellement, mais aussi dans comme qu'est-ce que je veux. Tu sais, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais pas capable d'affirmer ça aussi, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai déjà trompé mes partenaires. D'affirmer ton besoin d'avoir exact, parce que c'était comme... C'était pas quelque chose de discuter, c'était comme pas possible d'exister. Puis j'avais beaucoup aussi quasiment de honte, tu sais. J'étais comme, je suis tombée bizarre. Je suis pas normale, tu sais. Mais finalement, non, tu sais. C'est valide aussi, tu sais. Mais c'est d'avoir... c'est d'oser avoir la discussion parce que aussi, tu peux être surpris de comment que l'autre va te recevoir. Puis peut-être que les deux s'en parlent pas, mais finalement, il y a peut-être une ouverture, tu sais. C'est beaucoup de discussions. Oui. Beaucoup de discussions. Mais tu sais, ce qui revient depuis tantôt, c'est vraiment dans... Tu sais, tout le monde était comme, tu sais, on en parle, puis c'est ça. Ouais, communication. Il y a principalement juste ça, tu sais, dans le sens, parce qu'il y a juste... La réponse, elle n'est que dans cet échange-là, tu sais, de ça, puis... Tu as parlé de confiance en l'autre et de confiance en soi. Je pense que les deux sont importants parce que plus tu as confiance en l'autre, plus tu es capable d'accepter aussi ce qui va, il ou elle, là, tout dépendant de la relation, d'où on se situe, mais ce que l'autre personne va amener comme point. Puis je pense que avec la confiance, tu vas l'accueillir avec une oreille plus ouverte, plus bienveillante. Puis la confiance en soi aussi, d'être capable de dire « Ah, je pense que ça, pour moi, ça dépasse ma limite. La confiance en soi, de se dire « Je pense pas que je suis bizarre, mais moi, je pense que j'ai besoin d'avoir une sexualité avec d'autres mondes. » Tu sais, tu dis ça, que vous vous êtes retrouvés après 2-3 ans, je fais... Tu disais, j'avais pas les mots. Tu sais, je fais, peut-être qu'on en parlait moins. Puis peut-être que toi, tu t'étais pas ouverte à toi-même à, tu sais, réfléchir à ça. Exact. C'est 2 formes de confiance, puis des dialogues, autant avec soi qu'avec l'autre, tout le temps, je pense qu'il... Totalement. Puis tu sais, je pense pas que du jour au lendemain, je suis plus avec mon chum, je rencontre quelqu'un de nouveau, puis là, c'est tout de suite, je veux absolument être dans un couple ouvert. Là. Tu sais, je pense que c'est vraiment situationnel, tu sais, dans le sens que je pense que ça fait quand même partie de moi. J'aime cette liberté-là, mais tu sais, encore là, si je rencontre quelqu'un de nouveau, ben tu sais, c'est pas juste... c'est pas dans le tout ou rien, tu sais. Puis quand tu dis qu'il y a beaucoup de discussions, est-ce que c'est des règles que vous établissez claires? Oui, bien, ça a l'air de nous parler un peu de votre formule. Ben oui, oui, bien surtout au départ, là, c'était comme plus de règles que de liberté, quasiment. Dans le sens que, tu sais, tu te dis, OK, ben là, mettons qu'on s'embarque là-dedans, ben comment qu'on fait ça? Fait que, tu sais, il faut que tu penses à tous les angles possibles. Là, OK, t'es-tu à l'aise dans cette situation-là? Oui, non. Mais c'est que ça devient aussi difficile de, comme, s'imaginer dans... tous les scénarios ben, possibles. c'est ça. Fait que là, à un moment donné, on s'est dit, ben on va le vivre, puis on va voir où c'est constitué là-dedans. Mais tu sais, comme règle, par exemple, pour mon chum, c'est super important que ça se fasse pas chez nous. Tu sais, on habite ensemble, fait que ça se fasse pas à la maison, pas dans nos affaires. Il y avait comme ce lien-là d'intimité que c'est à nous. Puis, ben, tu sais, c'est ça. Comme pour moi, ça, c'était pas super important. Mais tu sais, je le respecte là-dedans, dans le sens que comme moi, ça m'aurait pas dérangé, mais je suis tout à fait d'accord avec son point. De mon côté, tu sais, ce que je trouvais super important, c'était, ben, en fait, de se le dire un peu avant, dans le sens que comme ça se peut que ça se donne ce soir. je suis dans un bar ou quoi que ce soit. Moi, d'être au courant, tu sais, comment ça s'enligne. Au moins, je le sais, tu sais, c'est pas ben là. Spontané. Il est pas rentré, il est 3 heures du matin, je sais pas, il est où. Exact. Ouais. Je trouve ça le fun de savoir où c'est que ça s'enligne. Je peux te poser une question? Oui, vas-y. Of course, Lélé! Non, mais à cause que je veux pas te faire perdre le fil de ton idée, mais mettons, ça, la prévision, comme. Oui. Là, tu dis, mettons, je suis dans un bar parce que, bon, t'es sorti avec des chums, tu vois, vous parlez à du monde, tu sens qu'il y a quelque chose. Mettons, ça va se passer, mais est-ce que cette prévision-là que tu fais comme, OK, excuse-moi, je vais pas rentrer, genre, attends-moi pas, inquiète-toi pas, je suis correct. Ça se fait-tu d'avance avec du monde dans ton quotidien?
Qu'est-ce que tu veux dire? Si j'entretiens Ben, des relations... Mettons, tu ouais. as un nouveau collègue au bureau, OK? Puis là, tu fais genre, tu dis à ton chum, « Hey, il y a quelque chose avec ce gars-là, on n'a pas parlé encore, je peux pas parler pour lui, mais moi, j'ai une attirance envers lui. Ça se peut que ça aille jusque-là. Mettons, ça se fait-tu? Parce que moi, je trouve que ça, c'est comme plus Différent. touché parce qu'il y a comme un truc de faire, « Oh, OK, fait qu'à chaque fois qu'elle va à job, donc... C'est ouais, Elle est émoustillée par ce gars-là. Fait que, tu sais, dans le sens où, moi, à la maison, je suis qui par rapport à ce gars-là? Fait que, c'est comme ça, moi, je suis comme curieuse par rapport à quand tu parles de prévision de la patente. Ben, tu vois, là, ça, c'est comme plus une... Mais en même temps, c'est un contexte de travail. J'ai jamais été dans cette situation-là. Mais c'est pas pareil, j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même une notion de relation, même si elle est de travail, dans le sens que c'est pas juste quelqu'un au bar Random que tu dans un bar, reverras pas. Ouais. Fait que, tu sais, encore là, c'est de voir, bon, ben, tu sais, où c'est qu'on se situe là-dedans. Tu sais, moi, j'ai déjà eu aussi une relation, tu sais, vraiment avec une autre personne, mais qu'on se voyait comme une fois par mois. Mais il y avait quand même une dimension émotionnelle aussi, là, tu sais, c'était pas juste purement sexuel, là. Puis, tu sais, je trouve que c'est difficile aussi de, tu sais, je sais pas, genre, mon Dieu, je rencontre quelqu'un, les grandes pulsions, tu sais, j'ai besoin quand même d'une certaine connexion avec l'autre, là, tandis que mon chum, lui, un peu plus dans le désir spontané. Mon Dieu, il y a une mouche! Mais ouais, c'est ça, tu sais, lui, il va être beaucoup plus en mode purement physique ou à peu près, tu sais... un petit peu plus pulsion sexuelle. Exact, tandis que, ben moi, je suis plus dans un désir réactif, puis... Ça fait pas peur à ton partenaire, justement, le fait que toi, il faut que tu sois plus engagé émotionnellement? Oui, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus quand même, là, tu sais... c'est ça, c'est jamais... c'est pas parce que là, on est là-dedans que c'est toujours tout beau, tout rose, wow! Ça doit créer des conflits, on vit c'est notre sûr. best life. Oui, ben tu sais, on est beaucoup dans le respect, puis on y va. Tu sais, à un moment donné, c'est comme de prendre des pauses dans des discussions que là, on voit que ça tourne peut-être en rond, puis on n'arrive pas à un point commun, disons. Mais c'est de... Tu sais, je pense que c'est d'y aller au rythme de chacun et de pas pousser la note aussi, tu sais, dans le sens que... Mais je trouve ça intéressant parce que là, de la façon dont on parle, ça vient contrecarrer l'idée que certaines personnes ont, je pense, de solutions. J'ai comme l'impression qu'il y a bien des gens qui pensent qu'un couple ouvert, c'est une solution à un couple qui a besoin de travailler. Tu sais. Peu importe c'est quoi le travail à faire, qu'il soit dans la communication ou dans la fidélité pour l'un ou pour l'autre, ou dans juste comme avoir des projets communs où genre, on s'entend pas où est-ce qu'on veut aller en voyage. Peu importe c'est quoi le degré. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font comme hey, je pense qu'on va ouvrir le couple, ça va faire du bien. Puis là, tandis que ce que tu apportes comme notion, c'est ça reste aussi une forme de travail de couple. Ça reste que c'est comme c'est pas, on claque des doigts, puis tous les conflits sont comme évaporés parce que finalement, on donne des bisous sur le sexe à d'autres mondes. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont cette idée-là, je pense. Mais qu'est-ce qui se passe, admettons, justement, quand c'est plus conflictuel? Mettons, le gars que tu disais, il y avait quand même quelque chose qui s'était développé. Est-ce que c'est comme, OK, j'arrête ça? Tu disais qu'il y en avait un que tu voyais une fois par mois. Oui, OK, c'est ça, c'est une personne... j'ai dit c'est un gars, c'est peut-être pas un gars, excuse-moi. Pas grave. Que tu développes quelque chose de plus émotionnel. Si, quand ça dérange l'autre, est-ce qu'il y a comme, OK, on arrête tout? Ou il y a... Ben, ça dépend. Ça dépend. Tu sais, comme... Moi, c'est venu sur le sujet dans le sens que moi, j'ai commencé à voir cette personne-là. On savait qu'on avait une attirance, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain dans la chambre à coucher. T'sais, dans le sens, à la base, c'était pas un contexte dans un bar. C'était comme, on s'est rencontrés, finalement, ben, on a eu des affinités et tout. Puis, c'est une personne qui est très, 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 très différente de mon chum. Personne super spirituelle, tu sais, mon chum, il est super cartésien, c'est un avocat, genre deux différents individus complètement. Puis, ben, tu sais, moi, j'ai expliqué que, justement, moi, j'ai quand même une dimension de mon être qui est super liée à sa spiritualité. J'aime ça avoir comme des conversations plus profondes avec, en tout cas, bref. Je trouvais que j'avais cette connexion-là avec cette personne-là, mais qu'à la fin de la journée, ben tu sais, ça fait pas en sorte que je voudrais toujours être avec cette personne-là. Je serais pas capable d'être en couple avec cette personne-là. Je trouve que notre dynamique de couple, elle est incroyable, mais
il y a Ça quand vient- même... il y a ça vient quand même combler un quelque chose- besoin. Oui, exact. Mais tu sais, ça s'est fait au fur et à mesure, tu sais. Puis même moi, j'explorais cette notion-là de comme, OK, ben là, dans le fond, c'est pas juste physique, tu sais. Puis ça a été beaucoup de discussions parce que, ben au fur et à mesure que moi, je me découvrais, ben là, lui, il découvrait aussi cette partie-là de moi et il découvrait où il se situe là-dedans. Ouais. Tu sais, fait qu'il y a eu des moments où c'était comme, OK, ben là, je suis pas sûre, justement, la dimension émotionnelle, tu sais, il y avait de la difficulté à comprendre. Aussi, tu sais, c'est une personne, dans le fond, de genre fluide. Fait que, tu sais, c'est pas aussi la même chose que... Mais Avec un depuis homme tantôt, j'ai un cis, sourire tempé d'en face parce que tu sais. je me rappelle, moi, des discussions. Tu sais, là, ça fait un certain temps. Ça fait 1 an que je suis célibataire, un ami. Mhm. Mais je sais pas, c'est parce que je ris, parce que j'ai tellement de personnes que j'aime. Mm. J'ai une famille nombreuse, j'ai plusieurs sœurs, Oui. je les aime toutes. J'ai plusieurs amis, je les aime tous. Puis je suis comme, mon Dieu, en amour, il faut en avoir juste un. Tu sais, on peut pas. Il y a plein de façons d'aimer. Puis je suis comme, Ouais. c'est juste, ça part juste de notre insécurité, à mon sens. Moi, je parle de moi, là. Je me remets dans des situations où est-ce que j'avais vraiment, là, j'en faisais de l'insomnie, j'étais anxieuse. Ça fait juste remonter 2 ans et demi dans mes relations. Et dans mes photos Instagram, vous allez voir, j'étais maigre. Tu sais, comme, j'étais vraiment comme. Non, mais j'étais dans une relation qui était pas super top, mais j'avais tellement cette crainte-là, puis je sentais que lui avait besoin de plus, puis moi, j'étais comme, non, je voulais me sécuriser, mais c'était pas une relation saine où est-ce que la communication et le respect étaient établis. Déjà en partant, c'était impossible que je sois bien, mais j'avais juste envie, on dirait, de me le mettre dans une boîte puis le garder à moi parce que j'étais insécure, mais je suis comme, non, si t'es dans une relation de bienveillance, je pense que tu es plus ouvert à aimer d'autres personnes, peu importe. Comme là, tu t'aimais la personne pour une raison, mais ça enlève rien au partenaire que tu avais. Exact. Absolument rien. Au contraire, ça venait peut-être nourrir quelque chose que lui n'était pas capable. Puis là, tu arrivé à la maison, tu es encore plus épanoui dans ça, tu sais, à mon sens. Puis il y a un phénomène qui s'appelle la compersion, qui est comme l'inverse de la jalousie, c'est-à-dire d'avoir un genuine feeling d'être heureux pour l'autre dans, justement, son bonheur avec une autre personne. Puis, tu sais, ça, quand j'ai compris ça, j'étais comme, ben oui, dans le fond. Genre, l'amour, tu sais, puis là, je dis ça, puis comme, oh my God, ça doit pas l'air incroyable. Je pense pas que tu peux être toujours dans ce feeling-là. Je pense que la jalousie et l'ego, ça disparaît pas, là. Je veux dire, non, il faut accepter qu'il y a des journées qu'on se réveille. réveille, on se sent comme la merde, puis il y a des journées qu'on sent vraiment hot quand on se regarde, puis c'est correct Exact. aussi, tu sais. Ça arrive pas souvent, ça. Elles sont vraiment moins fréquentes, ces journées-là. Par contre, quand tu viens faire ton tour dans le salon Génération Sidechick, on te complimente pendant au moins 10 minutes non-stop, fait que ça doit aider. On s'en parlera. Ouais. Ouais, dans le sens Mais où moi, c'est super humain, je trouve, tu sais, ce que tu viens de dire de l'ego, puis de tout ça, puis, tu sais, sans être même, tu sais, l'ego a une connotation super négative, là, quand on name drop l'ego, puis là, le monde fait comme, et là, faut pas être égoïste, faut pas... Mais c'est juste comme c'est un concept Ça fait philosophique, partie. faut Ben comme oui. détacher aussi de ces affaires-là, mais mettons, moi, je me trouve pas belle, tu sais. Je me trouve pas chic, je me trouve pas désirable, je me trouve vraiment fine, par exemple, je me trouve vraiment sharp, puis je fais... C'est difficile pour moi d'envisager, mettons, dans un rapport sexuel qui se fait pas dans le sharpness, genre de gentillesse et de... genre, t'as pas un rapport sexuel nécessairement avec quelqu'un parce que tu la trouves donc ben comme sympathique, là. Fait que c'est dur pour moi de faire comme, OK, je le sais que physiquement, je serai pas à la hauteur de 100% des filles que mon chum pourrait se pogner, tu sais. Pour la plupart des... Tu sais, je trouve que c'est quand Selon même ta aussi... perception. Selon ma perception. Selon ta Mais c'est ça aussi le travail à effectuer, tu sais, c'est de faire comme... Même s'il y a une conversion... C'est quoi c'est conversion? Parfait. Même si tu arrives à ça, je suis sûre qu'il y a quand même des affaires qui sont confrontantes par rapport à... Mettons... Mais ces hanches sont-tu plus le fun à prendre que les miennes? Mais ces seins sont-tu plus doux? Genre comme des... Sûrement. Il y a personne qui a des seins très rugueux, ceci dit. Là. Je pense vraiment que c'est pas une notion, mais je pense que la plupart des gens qui décident de rester dans une forme de monogamie, c'est beaucoup plus par rapport à leurs insécurités que par rapport à la confiance que tu as en l'autre, parce que c'est ça qui est challengeant. Oui, mais en même temps, ce qu'on disait tantôt, off-cam encore, que je trouve vraiment intéressant, nous, on l'a eu la discussion, moi et mon chum, puis tu me disais par qu'il y rapport avait aux limites.
Non, mais par rapport à cette affaire-là de précieux qu'on a, Mhm. tu sais, moi, la sexualité avec mon chum, c'est sacré. Ouais. Ouais. Puis il y a des, tu sais, mon chum, on est plus évolué, j'ai envie de dire, qu'à nos débuts. Il y a eu une ouverture qui s'est créée, mais il y a quand même quelque chose que on s'est dit, ben ça, on n'a pas envie de le partager avec n'importe qui. Parce qu'au final, c'est quoi qui différencie notre relation amoureuse d'une relation amicale? C'est ça qu'on partage ensemble et qu'on chérit et que je suis privilégiée de vivre ça avec toi. Tu es privilégiée. C'est pas tout le monde qui a accès à ça de moi. Fait que je suis pas tant d'accord avec le fait que c'est juste l'insécurité. Je pense qu'il y a quelque chose de très beau dans cette affaire-là que tu partages avec quelqu'un qui est unique. Fait que je pense que c'est ça. C'est pas... c'est difficile de mettre des règles. Ah, c'est ça, toi, t'es comme ça, mais c'est parce que t'es comme ça. Mais l'intimité a des définitions différentes pour chacun. Là, moi, ce qu'on a parlé tantôt, c'est la vulnérabilité puis l'intimité réelle avec quelqu'un. C'est-à-dire que dans un rapport sexuel, tu peux ne pas être vulnérable et ne pas laisser accès à ton intimité. Ça se peut. Mais dans un rapport amoureux, mettons, si je parle de moi avec mon chum, je peux pas parler pour lui. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, mais moi, dans ce rapport-là, c'est une ouverture immense à ma réelle intimité et je suis dans une vulnérabilité immense. Tu sais. Puis ça, c'est aussi quelque chose que je décide de lui offrir comme dans la préciosité du rapport que je fais. Est-ce que j'ai envie de l'offrir à quelqu'un d'autre de cette façon-là aussi? Tu sais, non, pas nécessairement. Fait que c'est aussi de savoir c'est quoi l'intimité? C'est quoi pour nous s'ouvrir et se sentir vulnérable face à quelqu'un? Puis je pense que là, ça peut vraiment prendre plusieurs formes, effectivement. Puis c'est là qu'on arrive à un réel. Tu sais, quand tu dis, il y a plein de façons d'aimer. Tu sais, il y a plein de monde qu'on peut aimer de différentes façons. Puis, tu sais, il y en a que c'est comme, hey, moi-même, te voir faire un massage à une autre fille, ça me tente pas. Ça peut, tu sais, genre, je parle pas nécessairement de comme les yeux et de la table et tout, là, mais juste comme ding, ding, ding dans un parcours. Il y en a que ça peut être ça qui fait comme, hey, moi, ça m'insécurise. C'est une façon. Tu sais, il y a comme. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de. Maintenant que tu le dis, ça m'amène à éveiller ma conscience d'avoir J'avais un copain qui s'était confié par rapport à une situation à une amie. Puis j'avais été extrêmement jalouse, même si moi aussi j'avais eu le droit à la même confession. Puis j'étais comme. Je pensais que j'étais ta confidente. Puis j'avais été jalouse. Il y avait zéro attirance physique, whatever, mais j'étais jalouse de, OK, finalement, ce que je croyais qui était vraiment unique à notre relation. C'est vrai que la dimension émotionnelle peut être aussi fragile ou même. Tu sais, il faut discuter de notre paramètre d'intimité, t'as raison. Je trouve ça intéressant. Mais j'ai comme envie aussi de rebondir sur un truc que tu as dit, puis je suis comme curieuse de savoir si ça vous est déjà arrivé. Tu sais, tu faisais référence que tu te sentais moins désirable sexuel parce que tu te sentais moins, je vais dire, sexy ou sharp, peu importe quoi ta définition de la beauté extérieure. On parle vraiment de l'enveloppe. Puis, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des énormes pulsions sexuelles avec quelqu'un qui était physiquement, tu sais, comme rien de proche de ce que mes critères de beauté normaux sont. Ouais, moi aussi, ça m'est arrivé. Mais au fil du temps, il était tellement gentil, puis il était tellement ça que, genre, j'avais des réelles pulsions sexuelles qui se sont développées, puis j'avais de la difficulté à me contrôler. Puis pourtant, tu me dis, c'est quoi ton genre? Il était aux opposés. Il était comme... Tu sais, il était vraiment pas dans les critères de beauté de la majorité des personnes que je connaisse, mais il était tellement agréable à côtoyer que ça, c'est devenu une pulsion sexuelle. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de chaque personne, je pense. Moi, ça a souvent été bien plus ça. Ah oui, bien plus que physique. Puis en fait, quand c'était pas physique, justement, d'emblée, c'était beaucoup plus fort. Ouais. Quand il y avait la connexion psychologique et c'est pour ça que j'ai l'humour, en tout cas. Limite, là. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ben non, vas-y, j'ai pas de problème. Non, mais c'est pour ça que, tu sais, parce que tantôt, je parlais avec mon chum et tout, tu sais, que lui, justement, ben ça peut être plus physique. Mais moi, j'ai de la difficulté. Tu sais, oui, je vais pouvoir trouver quelqu'un de super beau, charmant, mais de là à être comme, OK, on se pogne dans les toilettes, puis genre, grosse affaire, peut-être que ça va me traverser l'esprit, mais d'emblée, je sais que je vais développer vraiment plus quelque chose, autant sexuel, il y a comme une partie émotionnelle qui est pas négligeable aussi dans la sexualité, dans le sens que, tu sais, ça build vers l'intérieur, puis j'ai l'impression que toutes mes relations sexuelles ou mes aventures ou peu importe ça a été quoi, mais c'est toujours mieux quand que, justement, tu sais, c'est pas juste quelqu'un que tu viens de rencontrer, là,
au bar. Mais tu sais, je pense que pour certaines personnes, c'est ça pour eux. Tu sais, pour mon chum, c'est plus ça. Mais tu sais, j'essayais d'y expliquer qu'à la fin de la journée, ben il m'en faut un peu plus. Je peux pas juste vivre dans ce contexte-là de je rencontre quelqu'un au bar parce que ça risque sûrement pas d'arriver vraiment, dans le fond. Tu sais, j'ai besoin d'avoir... de connaître un peu plus l'autre pour réellement développer un désir. Pour que ta fleur s'ouvre. Exact. Puis même au niveau, tu sais, sécurité. Oui, après ça, c'est une autre notion. Je me demande si les femmes, justement, on est peut-être plus connectées, on a besoin d'avoir une connexion émotionnelle simplement par le fait qu'on est plus vulnérable dans notre coquille physique, puis on veut pas se mettre dans un fling physique ne sachant pas comme l'attitude de la personne, à quoi ça va ressembler dans notre intimité, est-ce qu'il va prendre le dessus, est-ce qu'il va se montrer agressif à notre égard. Tu sais, je pense qu'il y a une notion, comme tu le dis, de sécurité qui est peut-être plus... on est peut-être plus aux aguets de tout ça versus un homme. Ça revient au simple fait qu'on est les hôtes du party. Genre, dans le sens où c'est nous qui recevons les convives. Alors, tu laisses pas rentrer chez vous quelqu'un que tu sens dangereux nécessairement. Dans le sens où je pense que... Puis moi, mettons, quand je vais chez les autres, je suis vraiment plus libre d'esprit que quand les autres viennent chez nous. Dans le sens où je vais chez quelqu'un, je m'en fous que ce soit le bordel chez nous. Tu comprends? Dans le sens où je fais comme... Je m'en vais chez eux, j'ai gardé mes souliers ou je les enlève, parfait, c'est tes règles, je te suis, tu sais. Est-ce que tu vas voir que mes règles vont être respectées quand quelqu'un vient chez nous? Pour moi, c'est la même affaire, ça se transpose de la même façon que on reçoit, tu sais. Fait effectivement, qu'il y a une petite notion de plus de savoir qui c'est qui vient, tu sais. Oui, puis c'est drôle parce que justement, étant donné que bon, comment qu'on vit la sexualité, surtout dans les relations hétéros, bien, c'est notre rôle en tant que femme, c'est un peu plus passif, justement. C'est souvent, on reçoit, on est souvent plus la personne chassée. Mais, tu sais, ça le... Dans le sens, dans les rôles. Mettons, si on parle genre, juste physiquement d'une pénétration hétérosexuelle. Oui. Moi, je fais juste un aparté de secondes parce que tantôt, je voulais te poser la question. Quand tu disais genre fluide, c'est quoi exactement que juste décrire ça? Tu voulais dire? Je vais essayer de le vulgariser du mieux que je peux, là, mais je ne suis pas une experte non plus. Là. Une identité de genre fluide, dans le fond, c'est que la personne... Parce que l'identité de genre... Est-ce que vous comprenez la notion sexe biologique, identité de genre? OK, bon. L'identité de genre, donc, c'est vraiment comment que la personne se sent à l'intérieur. Et donc, il y a une fluidité vers le féminin et le masculin. Puis cette personne-là, on s'en rend compte réellement qu'il y a une fluidité quand on la rencontre. C'est super... En tout cas, c'est ça. C'est juste ça que je veux savoir, parce que l'on parlait d'homme-femme, puis je voulais juste savoir. C'est tout un aparté, désolée. Et c'est ça. Je sais plus qu'est-ce que... Non, mais tu disais que dans une relation, si on prend vraiment juste les bases d'une relation hétérosexuelle, surtout par rapport à la sexualité physique, il y a un rôle plus passif chez la femme. Bien, c'est ça. Ben, dans le sens... T'es rendu là. À cause de comment on a été socialisés, là, dans le sens que c'est pas de fait, mais c'est encore beaucoup comme ça. Puis, tu sais, je trouve que d'être dans une relation ouverte où, tu sais, parce que moi, j'ai vécu des traumas sexuels, puis justement, ma notion par rapport à la sécurité, tu sais, avant, j'étais beaucoup plus... il y a eu quand même un avant et un après, tu sais. Avant, j'étais un peu... peu importe, je me souciais pas, j'avais pas peur, tu sais. Puis là, ben il y a quand même cette notion-là de genre, OK, mais là, ça me tente avec cette personne-là, mais tu sais, qu'est-ce qui peut se passer, tu sais? Mais je trouve qu'il y a comme quelque chose d'empowering, de comme, OK, ben je peux choisir, je peux aller vers l'autre, je sais pas, je me réapproprie aussi ma sexualité à travers tout ça, parce qu'on dirait que je veux moins agir comme une personne passive dans ma sexualité, mais plus active. Moi, je suis très chasseuse là-dedans. Fait que c'est je comprends. Oui, mais je sais ça. Oui, mais sans que ce soit genre un truc d'être chassée ou chasseuse ou passif ou active, comme on parle pas nécessairement de, tu sais, le fameux faire l'étoile, là, ce qu'on a entendu souvent, ce qu'on a entendu souvent de la part de... Et moi, j'ai beaucoup évolué avec des groupes qui étaient autant masculins que féminins, tu sais, dans... Les écoles de théâtre, je veux dire, on a une proximité rapide, puis il y a une ouverture à parler de ces affaires-là. C'est un domaine très libéral, dans le vrai sens du terme. C'est libertarien, puis on en parle. Fait que, tu sais, j'ai accès à plein
c'est jeune, on a plein de discussions différentes avec autant des façons de faire qui sont plus typiquement masculines ou plus typiquement féminines dans ce que ça veut dire dans les codes. Puis, sans que ce soit nécessairement passif comme être celle qui attend, celle qui est chassée, il y a vraiment quelque chose de biologique dans une pénétration Qu'on reçoit. qui est réceptif. Ouais. Puis ça va autant dans un pénis, un organe sexuel ou un jouet ou un objet que dans une énergie, on reçoit plus, tu sais. La fleur ouverte. La fleur ouverte. Sinon, mais c'est vrai. Puis ce qui est le fun dans l'empowering, puis le truc, c'est que on va décider de qu'est-ce qu'on va recevoir. Puis moi, ça m'empêche pas tu sais, je veux dire, de donner, ça m'empêche pas non plus d'être très active, autant dans un rapport sexuel que dans un rapport de charme. Mais il y a quelque chose dans la vulnérabilité féminine, dans un rapport de force physique, qui fait qu'il y a certains petits trucs. Tu as parlé de trauma, il y en a plusieurs qui en ont, là, je pense. Il y a un petit truc qui peut être un petit peu plus alerte, tu sais. Je pense que le vocabulaire aussi est important, puis de plus en plus, il y a des nouveaux termes, tu sais, plus la vie évolue, plus on est des êtres socialisés qui veulent mettre des mots sur d'autres choses, mais pénétration, il y a aussi circlure, c'est-à-dire l'inverse, c'est la même action, mais c'est... D'un point de vue différent. Exact. Ah, je comprends, excusez. Avec un dessin, s'il vous plaît. Ouais. Disons que, s'il vous plaît. au lieu d'être... C'est bon. Alors, ici, nous avons... Pénétration. Oui. Circle. Voilà. OK. C'est juste une façon de le voir. C'est la même chose. Ah, OK. C'est juste une quand... question. Ah, OK. C'est juste qu'on le dit pas vraiment, là. Je les circule hier, c'était assez le fun. C'est sûr que ce verbe-là n'a pas été popularisé encore beaucoup. Moi, je me suis dit... J'ai 38 ans et je ne l'avais jamais entendu. Moi non plus, ça alors, Ben, moi, ça fait pas très longtemps, puis je me suis tout de suite dit, crime, il aurait pu mettre ça un peu plus sexy, là, à ce moment-là. Ben oui. C'est sûr. Ouais. Mais après ça, la première personne qui a dit pénétration, peut-être que les autres ont fait comme ah, c'est pas sexy comme mot. Tu sais, on le sait pas, on est c'est tellement, pas. exact, on est tellement Mais- habitué de l'entendre. Exact. Oui, c'est que ça devient une habitude, effectivement. Mais moi, ça, tu vois, ça, je trouve ça intéressant. Puis ça, je trouve que c'est le genre de vocabulaire qui se doit d'être transmis et enseigné, tu sais, parce que on parle de, tu sais, de l'ouverture, puis tout, puis qu'on vient avec le temps, puis ci, puis ça, puis que la façon dont on nous a dit les affaires, la façon dont... Puis la façon dont on a été perçu aussi comme une jeune femme, des fois, si on avait un côté plus chasseur, c'était très négatif. Tu sais, on est passé à travers ces années-là de slut-shaming. C'est pas terminé, là. Non. Mais il y a quelque chose dans la transmission du savoir puis dans l'éducation de la sexualité qui mérite vraiment d'être revisité. Tu sais. Tout à fait. On parle des valeurs judéo-chrétiennes qui sont encore là. On parle du tabou qu'il y a encore autour de la sexualité. On parle de... Puis, tu sais, on est comme, c'est des affaires qu'il faut discuter avec notre chum, tout ça. Puis même ça, dans une volonté de mettre des mots, il y a plein de monde qui veulent tout de suite se mettre dans une case qui va être rigide aussi par rapport à leurs sentiments, tu sais. Parce qu'il y a comme une... C'est pas habile en ce moment de la façon dont on en parle. C'est pas 100% ouvert. C'est pas inclusif à 100% non plus. Tu sais, il y a encore des affaires qui font que c'est tough. Puis je pense que ça part d'une réelle éducation sexuelle. 100%. Mais c'est difficile de s'approprier un langage lorsqu'on le vit pas. On le connaît pas, on le joue pas avec. Il faut, tu sais, les gens, on devient anxieux. En fait, à savoir, OK, il faudrait que je me trouve un titre, une étiquette, whatever. Puis je suis comme, non, essaie des affaires. Ça se peut qu'en relation amoureuse, on essaie un truc, puis, hey, finalement, ça marche pas. Tu sais, c'est correct. Mais je pense qu'il faut se laisser la possibilité de se découvrir également à travers ça pour qu'on soit capable de mieux emmagasiner juste le vocabulaire en soi. Là, j'en faisais des blagues au début, là, mais c'est vrai, j'étais comme, je suis perdue. Oui, Je suis complètement perdue, je sais mais plus quoi c'est dire. ça, mais c'est qu'on n'a pas de vocabulaire, puis on n'a pas accès à beaucoup d'éducation. Tu sais, vous êtes toutes dans la trentaine. 36, Ouais, 38. c'est ça. 34. Tu sais, si on a eu un cours d'éducation, c'était au secondaire, puis c'était genre comment Eh ben moi, c'est mon cours de religion, là. Je vais avoir 30 ans, là. Là. OK. Mais t'as comme tout fucké la règle de 2, puisque 34, 36... 36, 38. Je suis pas partie, c'est correct. Ben alors, on va se dire. Oui.
J'adore ça. Mais ouais, moi, c'était mon prof de religion qui t'avait me donnait parlé de ça. Wow. Mais non, T'avais quoi? qui donnait les cours ça s'appelait formation personnelle et sociale Oui. là, avant. C'était ton prof de religion qui C'était faisait mon ce prof de cours-là. religion. C'était religion FPS, le cours. Ah. Fait que, étonnant, me diras-tu. Puis, tu sais, moi, il y avait comme 2 profs qui faisaient ça, tu sais, puis tout dépendamment de quel Gros tu sais, ouais. il y en avait un que tout le monde voulait dans le sens où il était plus jeune, on sentait qu'il était vraiment plus ouvert et progressiste, puis tout ça. Puis tu avais l'autre monsieur qui était comme dans la soixantaine, que veut pas une jeune fille de 30 ans, Mon Dieu. même de 30 ans, T'avais quoi, de 12 ans, 13 ans, 14 Ouais. ans, mettons, je sais pas exactement, 14, se faire dire par un monsieur dans la soixantaine qui, un mois plus tôt, te faisait le volet sur, genre, Judas. Et là, aujourd'hui, te demande de mettre un condom sur un pénis en bois. Il y a quelque chose que tu fais. Dans quel monde est-ce que je suis supposée évoluer, moi, comme femme, avec une sexualité saine? Non, c'est ça. Puis la notion de plaisir, c'était pas là. Puis il n'y avait pas grand-chose, là, je veux Ah, dire. c'est à peine si vraiment on déclinait la reproduction, là, tu sais. Puis encore ouais. là, je veux dire, c'était comme... C'était Pas sûr vraiment qu'on a parlé du biologique, clitoris, là. Non, On fait c'est des ça. enfants. Puis comme dans la reproduction, il y a un volet hormonal dont on n'a jamais... Tu sais, je veux dire... Non. Moi, j'ai jamais- enfanté, là. Mhm. Et il y a des affaires que je sais pas encore sur mon vag. Non, c'est fou. Parce que le système médical, il y a des affaires que je connais pas sur mes hormones. Je pourrais même pas te faire un dessin 100% exact de mes trompes de Fallope. Puis quand, mettons, il y a quelqu'un qui m'a fait une échographie en disant comme, ben je vais regarder du côté gauche, puis qui était vraiment comme au centre de mon corps, j'étais comme, bizarre que ce soit pas totalement à gauche. Il y a des affaires qu'on sait pas. Mais beaucoup. La médecine a même pas commencé, genre, Ah, je sais. en 1980, à vraiment se pencher sur la question. Fait que on est dans un moment où il faut comme mettre les bases pour la suite de l'éducation de ça, parce que ça a pas de sens qu'on se ramasse ici, là, 4 personnes éduquées, ouvertes, avec encore plein d'affaires qu'on sait pas. Oui. Mhm. Oui. Mais après ça va continuer à évoluer, puis on saura toujours jamais. Mais tu sais, je fais, il y a comme des bases Ouais. qui sont problématiques qu'on n'ait Tout à pas, fait. là. Assurément, je pense qu'on est quand même sur une belle lancée, juste par le fait même que du côté politique, maintenant, on est rendu quasiment 50-50 femmes. Il y a des décisions qui c'est plus, On- c'est ça plus au avance. reflet Ça de avance. notre génération. Là. Mais Ouais. Notre génération, je veux dire, de la société tout court. là. C'était c'est la même affaire avant, c'est juste qu'ils me Ouais. mettaient sous veilleuse. Il y avait autant de femmes. Là, Ben c'est oui. ça. Il y avait autant de femmes. Mais c'est pour ça qu'avec Just Soul Fun, qui est la plateforme de sensibilisation à la Que sexualité. tu as parti. Oui, c'est ça, exact. J'ai cofondé avec mon partner. Mais c'était un peu justement pour répondre à ces besoins-là parce que, ben, crime, en fait, c'était suite à mes traumas sexuels que moi, j'ai vécu, j'avais comme 25-26 ans, tu sais, puis il y a plusieurs personnes que, ben, c'est plus dans l'enfance ou en tout cas, tu sais, j'avais comme pas un parcours de trauma, pas typique, là, mais dans le sens comme, on dirait que j'étais pas la victime parfaite, là, comme on dit. Il n'y en a Ouais. pas de victime parfaite, mais en tout cas, bref. Puis dans le lot de dénonciation dans cet été-là, j'étais comme, il faut parler de consentement, il faut parler de tout ce qui englobe la sexualité. Puis pas, tu sais, oui, les jeunes, ça commence par là, mais aussi nous. Tu sais, comme on n'en a pas eu, dans le fond, d'éducation sexuelle. Puis Mais il y a ben, tellement de choses que j'ai appris dans cette même vague-là. J'ai appris dans cette même vague-là que j'avais été violée par mon partenaire. Parce que pour moi, ça faisait. Je savais pas qu'un partenaire amoureux pouvait être violé. Puis quand j'ai relu des témoignages, j'ai fait bon, ben écoute, ça m'est c'est arrivé. ça. Mais j'avais juste même pas la conscience. Conscience. Puis pourtant, j'avais pas 14 ans. là. J'étais rendue dans le début vingtaine, bien établie. Puis dans ma tête, dans mon apprentissage. Et je n'avais même pas conscience de ce qui s'était passé dans ma vie. Quand même assez impressionnant. Vraiment. Ouais, vraiment. Puis de, Fait que, tu sais, bravo d'avoir pris l'initiative à travers un nuage aussi gris, tu essayé d'amener un petit peu de lumière. là, ben, c'est cool. ça. Puis parce que aussi, quand que le consentement est là, que tout est fait dans le respect, mais sky is the limit, tu sais. C'est le cas Ben, de le c'est- dire, on peut Sky s'amener is au 7e ciel! Oui! Non, mais c'est là, tu sais, je veux dire, ça devrait être la seule règle. Après ça, c'est que du fun, oui. Ouais. c'est que du plaisir, là. Fait que... Mais beaucoup de discussions, hein, Didi? Beaucoup de discussions. Mais c'est le fun de comme, il y a plein d'affaires qui reviennent tout le temps, puis ça vient, tu sais, la base de la confiance, le La respect, puis communication. l'écoute dans la Ouais. communication. Ouais. Tout le monde arrive, ça aussi, on se disait ça tantôt, tout le monde arrive avec un bagage différent, tu sais. Oui. Fait que des fois c'est plus long à déballer, des fois c'est plus, des fois ça se fait super rapidement. Mais tu sais, tu peux pas rentrer dans une relation à 2, à 3, à 4, à 8, à peu importe, sans avoir
juste d'emblée l'écoute de faire comme, bon, t'arrives avec quoi, toi? C'est quoi ton bagage? On peut pas penser que tout le monde part avec la même affaire que nous. Ça se peut qu'il y ait des gens qui aient des traumas, ça se peut qu'il y ait des gens qui aient aussi très peu d'expérience, puis pour qui, mettons justement, l'envie d'essayer plein d'affaires est là, mais que tu sais, on n'a jamais été poussé vers une certaine forme de curiosité. Il y a plein de monde qui sont gênés encore, puis que tu fais comme, hey, on va tout huiler ça, mais il faut que ça se fasse tout le temps en partenariat vraiment, tu sais, avec les personnes. Est-ce que sur ta plateforme, tu as... Parce qu'il n'y a pas de formule parfaite, là, c'est ce qu'on est en train de dire. Tout le monde, c'est fluide, il faut que tu t'ouvres, tu essaies. Après ça, ta formule, elle va se définir, je présume, puis même encore, elle va évoluer au fil du temps. Mais est-ce que tu donnes des trucs et astuces, par exemple, un couple qui aurait peut-être envie, il voit que l'envie de s'ouvrir est là, mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre? Oui. Y a-t-il une façon de faire que tu pourrais suggérer des étapes? Je sais pas si... Un formulaire un petit guide, là. Je sais pas si... Naître et grandir, là, pour les couples ouverts. Mais j'adore. Mais oui, en fait, on a des articles de blog, quelques-uns là, que je pense rapidement que je pourrais peut-être t'envoyer puis les mettre tu sais, dans le lien YouTube. Oui, ça serait cool. Parce que là, on top of my head, mais oui, en fait, c'est des questions à se poser. Puis comme, en fait, je pense qu'il y a 3 ou 4 articles, dont un, c'est comme, introspection. Est-ce que c'est une avenue qui pourrait être possible pour toi? Tu sais, les bonnes questions à se poser soi-même. Puis après ça, comment ouvrir la discussion avec l'autre? Fait que oui, je sais qu'il y a des suggestions, tu sais. Mais encore là, c'est parce que, tu sais, ça dépend tellement du contexte. Mais oui, il y a clairement genre des suggestions là, qu'on donne dans ces articles-là. Mais c'est ça. C'est un bon début, mais je vais mettre les liens, c'est intéressant. Puis après ça, peut-être que vous allez vouloir acheter le kit du BBDM que tu as mis aussi au mois de février. Puis je regardais ça hier, j'étais comme, joli. Le rouge n'est pas ma couleur, mais je vais peut-être l'adopter, OK? Parce que tout est rouge. Oui, c'est ça, parce que vous allez faire une palette différente. En crème, peut-être. Oui, c'est tendance. Oui, un nuage de Nairobi, là, on va le prendre dans la couleur de Marilou, là. J'aurais dû vous faire des petits cadeaux. Mais il n'y a jamais trop tard. Oui, c'est ça. On peut en parler après, nous autres, l'envoie-nous ça, puis on t'en revient avec un feedback. Mais je trouve ça le fun vraiment de voir un peu ton évolution là-dedans. Puis, tu sais, c'est vraiment, à mon sens, très positif qu'un ami comme Gaëlle t'ait vu comme une référence. Ça veut juste simplement dire que tu as la délicatesse de véhiculer de l'information qui peut être fragile pour certains couples, certaines personnes. Puis toi, tu as cette aisance-là. Puis ça en prend des personnes comme ça pour ouvrir le chemin. Puis c'est quand même challengeant aussi, tu sais, parce que je me fais poser beaucoup de questions. Tu sais, même après ça, avec l'entourage, c'est comme, OK, mais comment ça marche? Puis là, tu sais, c'est comme, je m'attendais pas à autant de questionnements. Puis là, des fois aussi, ces questionnements-là externes viennent un petit peu affecter votre ta dynamique. ensemble, Oui, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, ça vient quand même avec son lot là, d'assumer tout ça. C'est comme, OK, ça devient... surtout avec les gens plus proches, je trouve, tu sais, puis que des fois dans le jugement, des fois dans tout ça. Mais j'ose espérer que à un moment donné, ça va être juste plus accepté. Puis, tu sais, c'est comme... Tant mieux si toi, t'es monogame, tant mieux si toi, c'est une autre configuration. Tu sais, peu importe, tout est valide tant que ça soit fait dans le respect. Puis d'ici là, je pense que le mot d'ordre, c'est lâcher prise sur les jugements. Parce qu'il va toujours en avoir. Les gens qui ne connaissent pas vont juger. Par défaut, on est fait comme ça dans notre cerveau. Qu'est-ce que tu veux? Un grand merci. C'était super intéressant. Vraiment intéressant. Vraiment, très, très cool. Ça aurait pu durer des heures, je pense. Vraiment. Il n'y a pas de fond à la question. Je sais ce que vous allez faire en arrivant à la maison. Vous allez ouvrir. Fait que là, aujourd'hui, on a parlé de ça. Ouais. Moi, je l'avais déjà dit avant parce que je voulais savoir qu'est-ce que j'avais le droit de dire. Ça, moi, j'ai pas posé la question. Pardon. Pardon, mais t'as rien révélé. Non, pas tant que ça. C'est pas super. Non, mais c'est intéressant qu'est-ce qu'elle vient de dire, tu sais, qu'il y a beaucoup de questions de l'entourage. Puis moi, c'était ça, c'était comme, qu'est-ce que j'ai le droit de partager? Tente pas nécessairement d'avoir des petits coups de téléphone après. Ah ouais, fait que toi, tu fais Fait que, oui, c'est ça. Là. Non, puis il y a quelque chose de plaisant aussi à garder les choses intimes. Voilà. Un grand merci. C'était super le fun. Je vais vous mettre les liens pour la page et tout ça, mais les outils, je vais les partager inévitablement. Je pense qu'il y a plein de gens qui... En fait, par défaut, quand j'oublie de les mettre, les gens me le rappellent assez rapidement. Donc, je vais vous les fournir. Puis, nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Pas vous autres, mais vous autres. Bye!